Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, ça me fait vraiment bizarre d'être là avec vous parce que la dernière vidéo que j'ai filmée, c'était avant même mes stages. Donc, je me sens un peu dépaysée. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas filmé. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour ce fameux update de premier trimestre parce que oui, on y est déjà. J'ai l'impression que ces 3 premiers mois de 2025 sont passés si vite. Je ne les ai pas vus passer, bien honnêtement. Et ça me fait étrange. Je vais pas changer grand chose à mes habitudes. On va parler exactement les mêmes choses que d'habitude. Ça veut dire qu'on va faire un petit tour au niveau des statistiques, rapido presto. Après ça, on va parler de un peu comment ça s'est passé ces 3 derniers mois-là niveau lecture chez moi. Vous allez voir, j'ai à la fois beaucoup et pas tant de choses à dire. En tout cas, aussi, on va parler de mes highlights. Pour ce coup-là, honnêtement, c'était difficile de trouver des choses à vous dire. J'en reparlerai à ce moment-là. Bref, donc sans plus tarder, let's start avec les statistiques. Pour ce premier trimestre, j'ai lu un total de 41 livres. Et oui, ça a l'air immense, mais il y a des raisons à ça. On va en reparler aussi. Donc, j'en ai lu 16 en janvier, 23 en février et 2 en mars. Il y a un gap. Soyez pas surpris. Ensuite, j'ai lu un total de 5962 pages, en incluant bien évidemment les 143 pages lues de mes livres abandonnés. C'est 3 livres au total là, qui sont compilés dans cette catégorie. Niveau saga, j'en ai 2 que j'ai ajoutés à mon ranking. Et parmi ces deux-là, il y en a une que j'ai décidé d'abandonner, donc elle est finalement en moins. Donc finalement, j'ai juste une saga en plus. Mais sinon, le reste de mes sagas, il n'y a absolument rien qui avance. Maintenant que cette partie de statistiques rapides est terminée, let's start about tout le reste. Le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est ce fameux mood de lecture un peu particulier que j'ai eu pendant ces 3 premiers mois de l'année 2025. Vous avez pu le voir justement sur le template de statistiques. J'ai eu beaucoup de graphiques. Donc, tout ce qui était BD, album et compagnie, c'est vraiment ce que j'ai le plus lu pendant les 3 derniers mois. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai énormément lu de livres pendant ces 3 premiers mois. 41, c'est quand même énorme pour moi, mais c'est vraiment parce qu'une immense majorité de ces lectures-là se sont faites, dans le fond, c'est des albums, c'est des graphiques, BD et compagnie. Donc, ça s'est fait quand même un peu plus vite, c'est un peu plus facile de faire ces lectures-là. C'était une petite lecture par-ci, par-là. Il y a aussi eu des situations qui ont fait que j'ai lu plusieurs albums quasiment d'un coup. Donc, ça a augmenté mes statistiques, mais ça voulait pas dire que j'avais l'impression de lire énormément, on va pas se mentir. Aussi, une autre affaire qui est vraiment particulière, c'est que je sais pas trop c'est quoi mon mot depuis le début de l'année, pour être 100% honnête. On dirait que les graphiques, ça me satisfait, puis en même temps, pas du tout. J'en ai trouvé des excellents, mais il y en a, j'étais comme, ok, ben c'est intéressant, mais sans plus. Et au final, je me retrouve dans une espèce de situation où je regarde des livres dans ma bibliothèque, j'ai pas tant envie de les lire, je loue des livres. Des fois je les lis, des fois je les lis pas. Je pense que ça s'est ressenti aussi en faisant ma pile à lire pour le printemps. J'ai filmé cette pile à lire-là début février, puis j'avais aucune idée de c'était quoi mon mot de lecture, c'est quoi que je voulais lire et tout. Puis ça a été un peu difficile de produire ma pile à lire à cause de tout ça à certains niveaux. Puis bon, je pense que ça paraît un peu dans justement la vidéo. En tout cas, moi personnellement, je le ressens, ça a été ça tout le long. On dirait que juste un weird feeling, pas trop savoir qu'est-ce que je veux lire, pas trop savoir qu'est-ce qui va m'intéresser. Il y a des livres que j'ai envie de lire, puis en même temps, je l'aurais entre mes mains, puis je serais comme non, ça me tente pas de lire ça en ce moment. D'ailleurs, parlant d'emprunt, parlant de livres et compagnie, tous ces livres-là, vous avez pu le remarquer si vous me suivez sur Instagram, ont été empruntés. J'ai lu absolument aucun livre de ma pile à lire personnelle. Je filais dans ce mood-là d'aller emprunter plein de livres, de voir plein d'opportunités. Sans jamais, ben tout simplement sans jamais posséder le livre. Et c'était très correct. Honnêtement, je le vis très bien, j'en ai un peu rien à chier de ça. Mais c'est sûr que ça fait un peu drôle parce que ça faisait vraiment longtemps que ça m'avait pas fait ça de pas au moins lire comme un livre
de ma pile à lire. Là, j'ai vraiment rien, puis à chaque fois que je regarde ma bibliothèque, j'ai pas envie plus qu'il faut. Voilà, c'est un peu, ça reste en suspens en attendant que la vie passe. On va voir mon année se déroule comment de ce niveau-là. Je vous dirais qu'une chance que je me suis pas mis d'objectifs particuliers liés à la diminution de ma pile à lire, parce que Lord, ça irait mal en tabarnouche, mais c'est correct. Je pense que je vous disais ça l'année passée, mais tu sais, je préfère me laisser lire les livres que je veux lire. Déjà, ça n'a pas été facile de trouver des livres que je voulais lire, donc je préfère encore me laisser lire ces livres-là, quitte à ce que ce soit pas des livres que je possède, plutôt que de me forcer à diminuer ma pile à lire. En ce moment, c'est pas ça les livres que j'ai envie de lire. Quand j'aurai envie de les lire, je les lirai. Puis, that's it. Allô, bébé. Et sur ça finit ce mot de particulier. Mais ce mot de particulier s'explique aussi par notre deuxième point qui est la fameuse équation uni plus stage égale pas de temps. C'est littéralement comme ça que j'ai écrit ça dans mes notes. Et c'est comme ça que je vais vous l'écrire aussi. J'ai été en condensé pendant les 5 premières semaines de ma session universitaire. Ensuite, je suis rentrée en stage. Ça a été super le fun. Let's be honest, j'ai trippé sur mon stage. Ça m'a réconcilié avec mon bac, présentement. Bon, là, je retourne à l'université, donc le peu de plaisir revient aussi. Mais non, j'ai vraiment adoré mon stage. Ça a été super formateur. J'ai vraiment aimé mes groupes. J'ai aimé ma maître de stage, ben mon enseignante associée. J'ai aimé l'environnement dans lequel j'étais. Bref, j'ai passé un super beau stage. Puis je suis super reconnaissante de cette expérience-là que j'ai vécue. Même si la fin a été un petit peu catastrophique. Puis faute à personne, là, je me suis plantée comme une merde. On me connaît, je me blesse de manière ridicule assez fréquemment. Donc voilà, je me suis fait une entorse au genou en faisant ça et j'ai manqué mes 2 dernières journées de stage à cause de ça. Bad luck happens et ça m'est arrivé comme d'habitude. Donc personne n'est étonné ici, mais ça a fait que mon stage a fini un petit peu en queue de poisson puis que j'ai quelques regrets liés à ça, mais c'est pas la faute à personne. C'est sûr que ça l'a fait en sorte, toute cette situation-là, tu sais, oui, les stages, mais aussi l'uni, que j'avais absolument pas de temps pour les vidéos. Je pense que ça l'a paru. Je suis pas une personne qui publie énormément de vidéos. De manière générale, tu sais, mon une par semaine n'a jamais été très soutenu. Mon 1 ou 2 semaines, un peu plus déjà, mais bon, vous comprenez, là, je suis la personne la moins régulière de l'univers. Mais là, ça l'a vraiment pas aidé. C'est quelque chose que je sentais qu'il allait arriver. J'ai prévu le coup en début janvier. Je me suis rendu compte que mes 4 premiers mois de l'année seraient bizarres. Puis niveau de vidéo, ça serait pas fort fort. Donc j'y vais avec les vidéos qui sont les plus peut-être faciles à faire ou les plus importantes pour moi. Donc update, mes piles à lire, des trucs comme ça, tu sais, j'aime ça les faire. Puis c'est quand même assez facile, assez light à faire. Donc je me suis concentrée là-dessus. Il y a la vidéo pour le prix littéraire que j'ai toujours pas fait, mais j'ai pas fini de lire les livres. Ça me fait un peu la même affaire que l'année passée. Différence cette année, je veux vraiment finir de les lire et arriver au point où je vous fais une vidéo. Là, ça va être une vidéo récapitulative des 5 livres. Je vais faire mon avis sur les 5 livres dans la même vidéo. Puis je vais tout vous mettre ça ensemble. Ça va sortir quand ça va sortir. Mon objectif, ça serait dans la première moitié de l'année. Fait que d'ici fin juin, j'aimerais ça réussir à la publier, cette vidéo. Et la dernière chose aussi que je voulais dire, c'est que ma grande consommation d'albums s'est faite beaucoup grâce à l'université. Tu sais, oui, depuis que j'ai ma petite sœur qui est rentrée dans ma vie, je m'intéresse beaucoup plus aux albums jeunesse parce que ça fait un peu partie de ma vie maintenant. Mais on a un cours de didactique de la littérature cette session-ci, puis notre prof est vraiment, vraiment, vraiment accrochée aux albums, à l'utilisation des albums en classe, dans l'enseignement. Fait qu'elle nous pousse quand même beaucoup là-dessus, sans dire que c'est la seule bonne manière, mais tu sais, juste quand t'en trouves des bons, ça peut être vraiment pratique de les utiliser. Puis pour être honnête, je l'ai fait dans mon stage, puis ça a tellement bien fonctionné. Fait que je suis vraiment contente. Mais bref, ça pour dire que, retour à nos moutons, ça fait en sorte que j'ai eu des moments où j'ai vraiment lu beaucoup d'albums dans ce cours-là,
mais également ça m'a poussé à aller lire plus d'albums, à juste aller prendre des albums au hasard et les lire. Ça m'a donné envie, tout simplement. Ça m'a motivée et tout. Fait que je suis quand même contente là, de ce fait-là. La troisième chose dont je voulais vous parler, c'est plus un melting pot, un tout ski de plein d'affaires qui se sont passées puis que j'avais partiellement oublié. On va pas se mentir, tellement j'ai eu un 3 mois chargé. Donc, premièrement, la nuit de la lecture en janvier, je me souviens plus la date exacte, c'était genre le 25-26 janvier, quelque chose du style. C'était la première fois que je la faisais, la nuit de la lecture. Ça faisait quelques années que j'en entendais parler un peu par la bande. Mais c'est la première fois que vraiment j'y participais. J'ai vraiment trippé sur mon expérience. J'ai été faire un petit tour à la librairie Les Deux Sœurs qui offrait différentes activités pendant la soirée. Donc j'ai fait une activité de lecture d'album avec Léonie qui était vraiment très agréable. C'était tout adorable. Léonie a eu beaucoup de plaisir aussi. Puis ensuite, j'ai fait le lirathon là, en soirée plus tard. Et j'ai toffé jusqu'à minuit. On était genre 2 ou 3 à avoir toffé jusque-là. En plus des libraires, donc c'était quand même bien agréable. Donc voilà, nuit de la lecture qui a été vraiment cool. J'ai fait un mini-vlog dessus sur Insta. Je pourrais le publier sur YouTube aussi, là, ça pourrait être pertinent. Mais j'hésite. Bref, vous allez peut-être le voir popper someday. Un moment donné, mais voilà, tout ça pour dire que bien apprécié cette expérience et je compte bien reproduire l'année prochaine, en 2026. Ensuite, tout récemment, en fait, la journée où je me suis pété le genou, j'ai gagné un concours. J'avais oublié que je participais à ce concours-là. Puis j'ai gagné un concours, je suis vraiment contente. Donc, c'est un concours que j'apprécie énormément, donc je suis super contente. C'était une collaboration entre Ago On Lit, qui est toute une affaire pour promouvoir la lecture auprès des jeunes et tout. Donc, super belle initiative. De manière générale, tout ce programme-là de Ago On Lit. Et ensuite aussi, c'est en collaboration avec la collection Radar, donc de la maison d'édition Éco-Société. Collection Radar que j'adore de tout mon cœur. Donc voilà, avec tout l'amour que j'avais pour cette collection-là, j'étais vraiment contente qu'ils fassent un concours ensemble et j'ai gagné le concours. Donc ça m'a permis de récupérer les essais manquants à ceux que j'avais déjà et très consciente que j'en possède déjà beaucoup là, donc de la collection. Donc, participer, c'est un peu comme enlever la chance à quelqu'un potentiellement d'avoir tous ces beaux livres-là. Puis en même temps, je me suis dit, ce que je vais faire avec ceux que je possède déjà, c'est que je vais les amener dans ma cohorte à l'Uni. Je vais les amener à mon monde. Ceux qui sont intéressés à en prendre vont pouvoir en prendre. Puis je trouvais ça intéressant de pouvoir redonner. Je trouve que c'est des beaux livres pour des bibliothèques de classe. Je trouve que c'est des beaux livres à faire lire aux jeunes, mais aussi à faire lire aux profs pour qu'ils puissent se familiariser avec ça. Donc, je me disais que de gagner, ben, ça enlèverait pas au fait que j'allais pouvoir partager la collection avec du monde. Aussi, ma sœur Célia en a pris quelques-uns qui lui intéressaient. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, je voulais vous parler un peu de mes objectifs aussi de l'année. Bof, les objectifs, ça avance pas fort, on va pas se mentir. Mais mes lectures marquantes avancent, puis ça, j'en suis très heureuse. J'en ai lu 3 sur 8 pour le moment. Et j'ai eu des belles expériences. Voilà, je veux pas vous spoiler là, parce qu'il y a une vidéo qui va sortir à la fin de l'année, début d'année prochaine sur ça. Mais dans l'idée, sachez que j'ai eu des belles découvertes et que je suis contente parce que ça avance bien. J'en ai lu 3 sur 3 mois. Ça n'a pas été une par mois, là, mais dans l'idée, vous voyez que ça avance bien considérant que j'en ai 8. Si je continue à ce rythme, je suis capable de toutes les lire cette année. Donc, je serais vraiment contente. C'est un peu comme mon gros objectif là, cette année, mon espèce de goal infaillible. Je veux vraiment réussir à lire tous ces livres-là. Donc, je suis bien contente. Et c'est ça qui clôt le tout ski. Maintenant, on passe au highlight. Et là, je vais pas vous mentir, comme je disais, ça a été difficile de trouver de quoi je voulais vous parler. Il y a beaucoup d'albums que j'ai lus. Bon, ça, c'est comme plus nouveau comme information. Mais j'ai lu énormément d'albums, puis ça a fait en sorte que, tu sais,
il y en a pas beaucoup qui ont été super marquants ou que j'ai gardé en tête. T'sais, oui, il y en a que je suis comme, ah, intéressant, je pourrais le réutiliser à quelque part. Ah, blablabla, mais de là, comme vous en parlez comme un highlight, pas tant que ça. Donc, il y a un livre dont je voulais vraiment vous parler parce que je l'ai lu en février, puis il a été détrôné de sa place de lecture du mois à pas grand-chose. Donc, c'est Les Insoumises de Fanny Rainville que j'ai lu en audio at some point dans mon mois de février. Et oh my god, ce livre est tellement poignant, ce livre est tellement incroyable, ce livre est tellement fort, puissant, a tellement une espèce de message ultra powerful autour des femmes, de ce que les femmes peuvent faire ensemble, mais aussi de, tu sais, cette espèce de force-là féminine qu'on a autour de la naissance, qu'on se fait tellement enlever. Il y a quelque chose de très, tu sais, quelque chose de revendicateur dans ce livre-là, puis il y a quelque chose de libérateur aussi. Bref, j'avais vraiment aimé. Comme je disais, là, il a été détrôné de très très peu en lecture du mois par Prendre son souffle. Mais comme si j'avais pas lu Prendre son souffle en février, c'est Les Insoumises qui aurait été ma meilleure lecture du mois. Donc, je voulais vraiment vous en parler parce que c'est un livre que j'ai comme pas pu aborder sur mes réseaux tant, mais que j'ai tellement aimé. J'en ai pas d'autres, puis je pense que c'est correct aussi. Pas que j'ai pas aimé mes lectures, pas qu'il y a pas des lectures qui ont été marquantes, pas que j'ai pas eu de coup de cœur, mais c'est les trucs dont je voulais peut-être vous parler qui sortaient un petit peu de, justement, de ces coups de cœur dont je vais vous reparler à d'autres moments, for sure. Donc voilà. C'est pas mal ça pour ma vidéo. J'espère que vous aurez apprécié découvrir comment se sont déroulés mes 3 derniers mois. Ça a été vraiment rock'n'roll dans ma vie, puis il s'est passé tellement de choses qu'honnêtement, c'est mon tout ski, j'avais quasiment tout oublié de ce qui s'est passé là-dedans, même s'il y a des choses qui sont très récentes. J'espère que ça aurait quand même été intéressant de découvrir tout ça avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo pour encourager ma production lente de vidéos, mais production tout de même. En commentaire, vous pouvez me laisser un petit cœur jaune pour m'indiquer que vous êtes arrivé jusqu'ici. En commentaire, vous pouvez m'indiquer votre highlight du trimestre. Ça peut bien évidemment être une lecture, mais ça peut être n'importe quoi d'autre aussi. Je suis preneuse, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui a été un petit coup de cœur pour vous pendant votre trimestre. Sinon, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer les vidéos lorsqu'elles sortent. Et sur ça, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye! J'ai fait exprès de m'asseoir ici pour que tu restes.